Il y a quelques jours, plus précisément le 20 avril, s'est tenue au siège de l'ONU une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'écoute du représentant spécial et du représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara. C'était une réunion à caractère informatif, sans enjeu important dans la mesure où elle venait seulement pour faire un bilan d'étape de la résolution 2654 adoptée en octobre 2022. Rien de nouveau, comme on aurait pu dire, mais c'est une réunion dont la mesure est importante, puisque le Maroc s'attend toujours à ce qu'elle soit une réunion de confirmation de ses propositions d'autonomie. Et ce fut effectivement le cas, puisque l'ensemble des membres du Conseil de sécurité ont convenu que c'est l'unique solution possible sur le territoire. Maintenant, il est évident que dans une situation internationale assez tendue, on ne pouvait pas sortir avec des décisions. D'autant plus que nos voisins algériens, toujours dans leur optique de manipulation, leur optique d'affaiblissement de leurs voisins, tendent à accréditer la thèse que nous sommes des envahisseurs, que nous sommes là dans une situation de non-droit. Je pense que le représentant personnel Staffan de Mistura a pris acte des avancées réelles de la situation, des avancées réelles économiques, politiques et démographiques dans la région, et il n'est pas dupe et il ne peut pas accepter le discours partial de nos voisins algériens. Nos voisins algériens qui, toujours dans une optique d'illégalité, sont en train d'armer et de pousser une organisation non étatique à nous agresser. Ce n'est pas important. À la limite, on pourrait dire, dans la mesure où nous avons, depuis une quarantaine d'années, appris à gérer au mieux ce dossier. Mais je n'ai pas l'intention dans cette chronique de m'attarder trop sur le caractère de cette réunion, sur les informations. Je crois que la lecture du 360 vous permettra d'avoir une idée exacte sur le contenu de la réunion et de ses résultats. Mon rôle est peut-être d'apporter un éclairage sur l'évolution du dossier. Et là, au fil des lectures des relations internationales de ces derniers mois, nous ne pouvons que constater, sans aucun chauvinisme, que le Maroc se démarque par une personnalité particulière dans le monde. Cette personnalité particulière qui lui fait soutenir des thèses justes, peut-être quelquefois qui apparaissent à contre-courant de la norme, de la doxa existante. Et effectivement, le Maroc a soutenu, et c'est à son honneur, qu'il était dans son droit de réclamer l'intégrité de son territoire. Cela a pris quelques années, et malgré le fait qu'on lui a reproché de ne pas se soumettre à une vision du droit qu'on a hérité du colonialisme et qu'on a hérité d'une certaine prééminence de l'Occident, et dans cette vision, il a pu quand même marquer des points et peut-être susciter la curiosité et l'intérêt et le respect d'un certain nombre de pays. Je ne voudrais pas faire de parallèles un peu hasardeux, mais regardez ce qui se passe actuellement dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de dossiers chauds de la planète. Des nations réclament, de par l'histoire, de par la légalité internationale, de par l'équité internationale, qu'on ne peut pas d'épaisser leur territoire. Et cette vision nouvelle, qui est à contre-courant d'une prééminence
de la doxa européenne, comme je l'ai dit, nous permet de dire que nous sommes dans une vision où l'État-nation reprend ses droits. L'État-nation reprend ses droits pas contre les peuples, loin de là, mais pour soutenir une certaine logique internationale et une cohabitation internationale. Parce que qui dirait, il y a une certaine mode de dire oui, les peuples, il faut donner la possibilité aux peuples de s'autodéterminer. Alors qu'en est-il du peuple catalan, du peuple breton, du peuple corse, du peuple lombard, du peuple sicilien, et j'en passe. Maintenant, les choses, me semblent, se décompter. Et au-delà du fait que nous avons eu la reconnaissance de notre souveraineté sur le Sahara par les États-Unis d'Amérique, pays en avance par rapport à d'autres pays de l'Occident, nous sommes dans une perspective internationale nouvelle où les États-nations reviennent en force et où il y a un équilibre des puissances et où il y a aussi une relecture d'un droit international hérité d'une vision occidentale quelque part dépassée de la situation. Devons-nous nous placer comme un État qui ne souhaite pas se soumettre au droit international? Loin de là, notre souci de convaincre, notre souci d'aller vers l'avant, notre souci de dire que nous sommes un pays qui est tout à fait disposé à prendre en considération les différentes sensibilités de ses voisins est là pour aussi confirmer notre souhait de vivre dans une entente avec notre entourage. Mais cela ne peut pas se faire au dépens de notre intérêt national, de notre histoire, de notre identité et de notre nation, la nation marocaine. Une nation qui a son histoire, une nation qui a aussi ses prétentions et une nation qui a marqué dans sa région l'histoire et qui veut construire de manière tout à fait autonome mais ambitieuse son devenir. Cette question du Sahara est une question pour notre génération fondamentale parce qu'elle interpelle à la fois notre histoire, notre héritage, mais aussi la construction de ce que doit être le Maroc de demain. Un Maroc, bien sûr, avec sa personnalité, dans le respect de son identité, dans le respect de ses ambitions, mais un Maroc qui se construit. Un Maroc qui se construit parce que l'avenir, et c'est ce qui semble se dessiner, est un avenir, certes, de bon voisinage et de coopération, mais l'avenir aussi est aux États-nations qui peuvent construire leur identité et leur puissance économique. C'est le dernier volet sur lequel je souhaite insister. Le travail formidable accompli dans nos provinces méridionales doit être poursuivi au niveau économique, démographique, politique. Mais au-delà de tout ça, il y a un travail d'autant plus important à faire et à poursuivre, c'est le renforcement de notre économie de manière à ce qu'elle puisse accompagner les acquis de notre diplomatie. Notre économie doit partir du principe que, au-delà des échanges internationaux, au-delà du bien-être des Marocains, doit être une force de frappe pouvant nous aider à réaliser nos ambitions. Et cela n'est que justice, dans la mesure où aujourd'hui, l'ensemble des approches font état d'un mix entre diplomatie, économie, culture et répandre l'influence qui est celle du Maroc. Maroc, qui est dans son droit, qui marque par son influence et son empreinte son voisinage. Maroc, qui sans chauvinisme est un pays qui veut marquer par sa personnalité
le cours de l'histoire, son histoire, mais aussi celle, peut-être, d'un monde en devenir qui se reconstruit. Et donc, nous devons être attentifs à ces évolutions, parce que ce qui se passe actuellement dans le monde va probablement impacter le futur de l'ensemble de la planète, mais aussi va nous permettre peut-être de gagner des points et nous donner raison face à une histoire qui a été ô combien injuste à notre égard pendant ces derniers siècles.